Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Il était un folklore ». La blanche biche est un animal flirtant à la frontière du monde magique. Présente dans de nombreux récits ou chants, on la retrouve dans plusieurs pays. Mais que signifie-t-elle? Quels contes et légendes rapportent son histoire? Éteignez vos lumières et laissez-moi vous conter l'histoire de la blanche biche. La blanche biche est un animal fantastique, à la couleur du lait, aux pattes fines et allongées, prolongées par de magnifiques sabots dorés. Ses grands yeux renforcés par de longs cils lui donnent un regard apaisant. Pourtant, l'animal est tantôt dépeint comme un être bienveillant, parfois présenté au contraire comme une ruse. La blanche biche est très présente dans le folklore français. On retrouve des récits en Lorraine, en Normandie, dans les Ardennes et évidemment en Bretagne. On relèvera en particulier la présence de biches et cerfs blancs dans la légende arthurienne, notamment Merlin qui se transforme en cerf blanc, mais nous reviendrons en détail sur cette légende dans un prochain épisode. Les nombreux récits expliquent la blanche biche de deux manières. D'abord, il peut s'agir d'un maléfice lancé à une jeune femme, condamnée à se transformer chaque nuit en biche blanche, tentant tant bien que mal d'échapper aux chasseurs. Ensuite, il peut tout simplement s'agir d'une fée ou d'une apparition. Dans le premier cas, le maléfice, les récits sont légion, et on raconte en général que pour délivrer la jeune fille transformée, un héros doit l'embrasser. Dans les Ardennes, on parlera d'une charmuselle, tantôt apparaissant sous la forme d'une damoiselle ravissante vêtue de blanc, tantôt sous la forme d'une magnifique biche blanche. Dans les deux cas, la charmuselle n'a rien de très rassurant puisqu'il s'agit d'une biche-garou qui dévore bûcherons et voyageurs. Dans la mythologie grecque, on retrouve la légende de la biche de Sérénie. Selon cette légende, Artémis, déesse de la chasse, avait pourchassé 5 biches aux sabots dorés et au pelage blanc, mais n'en avait attrapé que 4. Héraclès était alors chargé d'attraper la 5e. Après la capture, Héraclès découvrira qu'il s'agissait en réalité d'une Pléiade transformée par Artémis, pour la soustraire aux avances de Zeus, son père. Autre récit, aux États-Unis cette fois, c'est l'histoire très connue de Virginia Dare, qui se transmet de génération en génération. Le récit débute en 1587, alors qu'un gouverneur, John White, quitte la nouvelle colonie anglaise de l'île de Roanoke pour aller s'approvisionner. Au sein de cette colonie, il laisse sa petite fille, Virginia Dare. White ne reviendra qu'en 1590, soit 3 ans plus tard. La colonie sera alors complètement abandonnée, sans aucune information sur la disparition des hommes, femmes et enfants qui vivaient là, si ce n'est le mot Croatoan, gravé dans un arbre. Un bon nombre de colons auraient réussi à s'échapper, dont Virginia Dare, devenue belle femme admirée par beaucoup. Mais l'admiration est parfois source de conflits. C'est ce qu'il arriva entre 2 hommes, Okisko, et un sorcier jaloux, Chico. Virginia refusa d'épouser Chico malgré sa demande. Ce dernier exploita alors ses arts sombres pour maudire la fille et la transformer en biche blanche comme neige. La biche déambulait alors tristement sur l'île et était fréquemment aperçue. Okisko, l'autre prétendant, remarqua rapidement que cette biche blanche était apparue à peu près au même moment de la disparition de Virginia. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que c'était sa bien-aimée. Il chercha alors l'aide d'un sorcier amical et apprit à fabriquer une pointe de flèche magique, à partir de la doublure en nacre d'une coquille d'huître qui annulerait la malédiction. Au même moment, toutefois, un guerrier voulait prouver sa bravoure en chassant une créature rare et mystérieuse qu'est la biche blanche. Tous deux tombèrent en même temps sur la biche, et tous deux tirèrent en même temps en plein cœur. Une épaisse brume recouvrit la biche, avant de laisser paraître Virginia. Lorsque Okisko la prit dans ses bras, Virginia décéda à cause de la flèche en argent du guerrier. Cette sombre histoire n'est pas unique, car vous connaissez sans doute la complainte de la blanche biche, notamment chantée par Triane. Dans ce cantique, un frère part à la chasse et ramène une biche blanche. Étonné de ne pas voir sa sœur au banquet, la chanson conclut tristement. « Vous n'avez qu'à manger, je suis la première assise. Ma tête est dans le plat et mon cœur aux chevilles. Mon sang est répandu par toute la cuisine et sur les noirs charbons
mes pauvres os si grillent. Ce genre de récit est assez fréquent. On retrouve ainsi des histoires similaires dans La Biche au bois de Marie-Catherine d'Aulnoy et dans le Sonnengertrud-Getivam, un chant breton. Heureusement, toutes les histoires ne finissent pas ainsi. Dans un conte de Lorraine, la fin est plus appréciable, puisqu'une reine transformée par une sorcière finit par être libérée du maléfice par son mari, le roi. On se rappellera enfin la chanson d'Henri Salvador, une chanson douce, qui reprend de son côté « Oh le joli conte que voilà, la biche en femme se changea, et dans les bras du beau chevalier, belle princesse elle est restée. » Première hypothèse donc, le maléfice. Dans la deuxième hypothèse, la blanche biche n'est pas une jeune fille victime d'une malédiction, il s'agit simplement d'une fée métamorphosée ou bien d'une apparition mystérieuse. Son rôle est alors de conduire les chevaliers vers le théâtre de leurs aventures. La plupart du temps, elle erre paisiblement dans les bois, mais son apparition est rarement une très bonne nouvelle. C'est ainsi que, dans un conte des frères Grimm, au cours d'une chasse, un roi poursuit une biche blanche, il se perd dans la forêt, tombe sur une sorcière et finit changé en pierre. On dénote par ailleurs 3 apparitions en Bretagne. La première est la légende du roi Mar. On raconte que le roi s'était pris à chasser une biche blanche. Après une longue poursuite, une voix féminine s'écrie « Au secours, à l'assassin !» Et la biche laisse place à une jeune femme ravissante, la princesse d'Is. Pour le punir d'avoir tenté de lui ôter la vie, elle le condamnera à porter la crinière et les oreilles de son cheval. Toujours en Bretagne, on retrouve la biche blanche de Sainte-Ninor, qui se montre au coucher du soleil dans les bois du sud de la Bretagne. N'espérez pas la croiser, car quiconque a vu la biche de Ninor, au brin de la nuit, doit mourir le jour de ses noces. Enfin, 3e apparition bretonne dans les landes de Kerprigan à Saint-Jean-du-Doigt dans le Finistère. La blanche biche chercherait désespérément quelqu'un qu'elle connaît, sans y parvenir. Elle suit alors toutes les personnes qu'elle croise par hasard. Elle n'a jamais blessé personne, mais la croiser serait un mauvais présage. On dit que si elle rencontre une jeune fille et qu'elle lui barre le chemin, la jeune fille se mariera sous peu, mais elle mourra avant la fin de l'année. Si elle la suit ou marche à ses côtés, c'est le signe qu'elle ne se mariera jamais. Si la biche se montre à une femme mariée, c'est pour lui annoncer la mort de son mari, et si elle est déjà veuve, elle aura dans l'année un deuil ou une perte d'argent. Enfin, si la biche croise un jeune homme, il se mariera dans l'année, et s'il n'a pas 20 ans, elle lui annonce la mort d'un parent. Avec toutes ces histoires, on retient que l'apparition d'une blanche biche est rarement de bon augure, que ce soit pour ceux qui la voient, ou bien pour la biche elle-même. Pourtant, la blancheur de la biche fait émerger un sentiment de pureté, de finesse, de grâce, d'élégance même. On constatera aussi que l'apparition d'une blanche biche est synonyme d'événements mystérieux, de médiation vers le monde magique, vers un autre monde, ce qui était d'ailleurs la signification du blanc dans la mythologie. Ce sentiment de mystère, Quintus Sertorius l'avait bien compris. Personnage important de la Rome antique, Quintus Sertorius était en effet toujours accompagné d'une biche blanche apprivoisée, ce qui lui donnait un caractère divin et lui permettait de faire croire qu'elle lui prédisait l'avenir. Plutarque en disait « Chaque fois qu'il avait des renseignements secrets que l'ennemi avait fait une incursion dans le territoire qu'il commandait, ou était prévenu qu'une ville se révoltait, il prétendait que la biche avait conversé avec lui dans ses rêves, lui ordonnant de tenir ses forces en préparation. » Malheureusement, la biche ne prédira pas son assassinat en 72 avant Jésus-Christ, au cours d'un banquet. Nous en avons terminé avec la blanche biche et vous pouvez retrouver, comme d'habitude, mes sources en description de cet épisode. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous laisse également découvrir la chanson de Triane, douce mais lugubre, dont le lien est en description. Merci à tous ceux qui me soutiennent pour vos messages d'encouragement qui poussent à poursuivre cette chaîne et la mise en valeur du folklore. Pensez à vous abonner, merci pour votre écoute et à très bientôt.